Bonjour, vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Avec Juliette, dans la série des souvenirs des sœurs Gabel, premier épisode. Là, on est devant le centre socioculturel de la Méno, au 1 rue de Bourgogne, donc vraiment au cœur du quartier. Donc là, on est avec Christiane, ma maman, et Gisèle, ma tante, pour justement se balader dans le quartier et évoquer les souvenirs. De ce que je sais, donc, le centre socioculturel, il a 22 ans. Ça a été à la fois l'endroit où il y a eu la première MJC qui a été construite et en même temps le dernier centre socioculturel à avoir ouvert sur Strasbourg. Donc est-ce que vous avez des souvenirs sur la MJC justement? Alors moi je pourrais dire que même avant la MJC, tout le terrain ici, qui est occupé actuellement par Pôle Sud et le CSC, était un immense terrain vague. Il n'y avait même pas la grande église. C'était un immense terrain vague où il y avait juste une petite église en préfabriqué au milieu. Et tout le reste du terrain était utilisé quand venaient les forains. Il y avait une fête au printemps ou en été, je ne sais plus trop. Et il y avait donc les forains qui venaient avec les manèges, qui s'installaient sur ce terrain. Ok. Ensuite, la MJC est arrivée, je ne sais pas exactement la date. Moi, je dirais au milieu, entre 60 et 70, vers 65. Oui. Je sais que l'église, la nouvelle église, a été inaugurée en 65, que nous, on allait avant dans la chapelle, puisque nos parents fréquentaient beaucoup l'église catholique. Et la MJC et l'église de Saint-Vincent-de-Paul sont sortis de terre à peu près en même temps. La MJC pour moi c'est quand j'avais 8-9 ans, je dirais dans les années 65-66, voilà, et avec ses heures de gloire dans les années 70 et qui ont suivi. Et c'était vraiment quelque chose de nouveau pour nous, en complément de l'école, que d'avoir un centre avec des activités, de la musique, du sport, de la danse, une bibliothèque, voilà, des activités de loisirs qui n'existait pas dans le quartier avant. On a une sœur qui a fait de la danse classique, moi je chantais dans la chorale, et Gisèle a fait de la flûte. On allait à des sorties, on allait à du ski de fond. Evelyne a fait du ski de fond. On a chacune participé, peut-être moi la plus jeune, chacune participé à des activités culturelles et musicales, sportives dans le quartier. Avec une très grande bibliothèque aussi. Ce souvenir de cette bibliothèque me paraissait immense par rapport à ce qu'on avait à l'école. Comment les bibliothécaires, elles fonctionnaient? Alors la bibliothèque, je l'ai surtout fréquentée à partir du collège, donc entre 69 et 73, le début des années 70 avec ma copine Edwige. On avait des souvenirs de bibliothèque de l'école qui étaient très succinctes, juste par classe, on avait une petite armoire, voilà. Et ici, tout d'un coup, il y avait une grande bibliothèque avec des rayons un peu classés par thème, de la BD, des choses beaucoup plus variées que ce qu'on pouvait trouver uniquement à l'école. Et c'était au sous-sol, non? Oui, il fallait descendre. Ouais. On entrait, alors je pense que l'entrée devait être par là, et on descendait une espèce d'atrium, et la bibliothèque était après à gauche sur le côté. Et quand j'y pense, elle n'était pas si grande que ça, mais pour nous, parce c'était... que tu étais plus petite et du coup... non, mais je veux dire, j'avais pas d'éléments de référence. Ouais. Au sujet de la MJC, non seulement c'était un lieu où il y avait une multitude d'activités, mais ça était surtout un lieu de rencontre, parce que avant, les jeunes ne se rencontraient pas vraiment dans la rue, c'était pas très très bien vu, les groupes de jeunes qui se rassemblaient, donc on n'avait aucun lieu pour se retrouver. Et là, la MJC, même si on ne faisait pas d'activité, c'était un endroit où on pouvait se retrouver, on venait boire un verre de sirop, n'importe quoi. Foyer. Mais il y avait un foyer où on pouvait se retrouver, même si on ne pratiquait pas d'activité. Donc c'était vraiment très très nouveau qu'il y ait un lieu spécifique où les jeunes peuvent se retrouver et où les parents permettent aussi d'y aller, quoi, au lieu de traîner dans la rue. Ouais. Mais du coup, Pôle Sud, c'est arrivé beaucoup plus tard. Parce que je crois que la MJC avait déjà le nom de Pôle Sud et qu'après c'est devenu un centre chorégraphique. Non, ça a été autre s'appelait chose. MJC. Ça s'appelait MJC. Oui, MJC de la Méno. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé. Mais vous savez pourquoi ça s'appelle Pôle Sud?
Parce qu'on est dans le sud de Strasbourg, hein, Et- la et oui, Méno, et oui, Méno, j'ai- Neudorf, c'est les J'ai quartiers mis sud. plus de temps à m'en rendre compte, mais oui, c'est ça. Et en même temps, ça fait un jeu de mots. Bah oui. Et puis leur symbole, c'est un iceberg. Oui. Donc voilà. Et donc il y avait, c'est que donc Pascal qui travaille à Pôle Sud, quand elle nous a présenté le lieu, nous a dit que il y avait une salle de cinéma et ils ont encore le projecteur d'origine à l'intérieur. Ils l'ont gardé en souvenir. Du coup, tu peux me parler du cinéma de quartier? Alors le cinéma, c'était le jeudi après-midi, c'était 2 francs, ça je me souviens, qui n'était pas cher. Et j'ai vu des films qu'on ne voyait peut-être pas forcément à la télé. D'ailleurs, on n'avait pas, nous, la télé, donc déjà. Je me rappelle de L'île au trésor, je me rappelle des 3 mousquetaires, je me rappelle d'un certain nombre de films d'aventure et de western qu'on voyait sur grand écran dans une salle qui n'était pas non plus une salle de cinéma. Pour nous, le cinéma, c'était aller en ville, prendre le bus, faire la queue, être dans une salle de cinéma avec des fauteuils confortables. Là, c'était moins confortable, mais beaucoup plus accessible. Vous êtes sur le podcast MNO, le média de la Méno qui nous relie. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes numériques, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube, Facebook, etc. Et bien sûr sur le site mno-meno.org. Abonnez-vous, likez et partagez. Et à bientôt pour un nouvel épisode.